On est de retour cette semaine à Hockey le Magazine avec notre collaboratrice Catherine Laroche de Ego sans Ego qui est avec nous pour une deuxième fois cette saison. Catherine, cette semaine, tu avais envie de parler d'un événement qui s'appelle Leader d'Impact, en lequel tu crois beaucoup et en lequel tu mises beaucoup dans le cheminement avec lequel tu fais avec les athlètes. Parle-nous d'abord de ce que c'est l'événement Leader d'Impact. Ouais, dans le fond, c'est un événement qui combine un atelier, donc moi qui donne l'atelier, et un facilitateur de breathwork, donc qui va aider à la respiration consciente. C'est vraiment quelque chose qui physiquement vient activer des émotions qui sont stagnées dans le corps. Donc, le fait de moi donner un atelier en premier, ça vient activer la conscience. C'est ma job à moi de venir vraiment semer des graines dans le fond dans la conscience. Puis après ça, la personne peut trouver une intention puis aller la libérer plus physiquement là, avec la méthode du breathwork. Mais concrètement, dans quel environnement vous faites cet événement-là? Est-ce que ça se passe dans un vestiaire de hockey comme les gars sont habitués de le faire? Avoir ton sourire, j'ai l'impression que la réponse est non. Dans quel contexte faites-vous ce genre d'événement-là? Bien, on a quand même gardé le même concept où est-ce qu'on fait ça dans un club de boxe sur un ring. D'accord. On a gardé le concept de avec garder... deux joueurs? Avec tous les joueurs de l'équipe? Avec bien, en fait, ça, c'est plus un événement où est-ce que c'est des garçons individuellement qui viennent. D'accord. Il y a plusieurs types d'athlètes. Il peut y avoir autant des joueurs de hockey qu'il peut y avoir des gars qui s'entraînent à la boxe. Donc, c'est pas nécessairement toute une équipe qui vient en même temps. Ça va être vraiment sur une manière plus individuelle. Exactement. Mais pour l'équipe, ça peut être tellement puissant, justement, de créer... Parce que nous, on le voit, les gars, puis il y en a là, des gars qui rentrent dans notre événement, ils savent pas pantoute ce qu'ils viennent faire là. Ils arrivent avec le gros point d'interrogation à se dire « Qu'est-ce que je fais ici? » As-tu l'impression de devoir les convaincre un peu du bien fondé de ce que tu fais? Comment ça se passe? Non, c'est ça. C'est comme un appel. Ils ont eu l'appel, puis ils nous le disent. On est ici, on sait pas pantoute ce qu'on fait ici. Puis à la fin, ils comprennent. Parce que quand ils sortent de là, premièrement, le brotherhood qui se fait, les gars ensemble qui ont pu être dans un espace à libérer leurs émotions, à parler en conscience de ce qui se passe à travers leur quotidien, ça crée vraiment quelque chose de puissant. Donc, si on peut le voir à travers des individus qui sont juste arrivés d'un peu partout dans une équipe, c'est encore plus puissant que ce qui peut se créer là-dedans. Bon, moi, je doute absolument pas de la puissance de tout ça. J'aimerais juste qu'on revienne sur le côté ring de boxe, parce que cela m'a accroché l'oreille un peu. Pourquoi vous faites ça dans un ring de boxe? C'est quoi la plus-value versus de le faire dans les estrades de la Place Belle ou de le faire dans un vestiaire de hockey? Qu'est-ce que vous aimez d'un ring de boxe? Et moi, j'aime l'espace sécuritaire. Okay. Donc, tu sais, on fait appel à des endroits où ce que les gars vont normalement pratiquer leur sport, puis c'est l'endroit qui sont normalement leur safe space à eux. Donc, nous, on peut comme pas changer ça. On veut, nous, se déplacer dans leur espace pour que ça puisse être encore plus... familier, peut-être? Oui, exactement, pour eux, puis que ça soit bien. Donc, c'est vraiment ça, le concept. Donc, on aime ça. T'sais, autant que moi, quand j'ai commencé mes ateliers dans un locker room qui n'est pas la norme, t'sais, normalement, c'est plus dans des classes et tout ça, bien, c'est ça. C'est comme mon petit côté à moi, là, de... hors norme d'aller là. Puis je me fais un peu la voix peut-être des amateurs qui nous regardent présentement puis qui se posent des questions pour comprendre tout ça. Est-ce que ça se déroule sur une journée, sur plusieurs jours, sur plusieurs séances? C'est quoi exactement le déroulement de tout ça pour mesurer le succès peut-être de l'événement? L'événement dure à peu près entre 4 et 5 heures. D'accord. Donc, c'est à peu près 1h30 d'atelier. Puis, on est vraiment comme les gars, autant, oui, je donne de l'éducation sur certaines choses, mais les gars, ils ont aussi l'espace de faire « Aïe, toi aussi, tu vis ça ». Donc, c'est vraiment comme un cercle aussi où c'est ça, c'est sécuritaire de pouvoir déposer qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, il y a une petite pause, puis il y a la séance de breathwork pour vraiment les libérer. Puis c'est là que je te dirais que la magie se crée. La magie opère un petit peu plus. Oui, vraiment. Je sais que tu parlais que c'était sur une manière individuelle, mais le fait de se retrouver dans un ring de boxe, il doit y avoir, comme tu disais, des athlètes de d'autres sports que le hockey aussi qui s'y retrouvent. Est-ce qu'il y a une plus-value pour toi à voir justement des athlètes se mélanger de sports différents, peut-être des perspectives différentes aussi qui s'amènent? Oui, puis c'est pas juste au niveau des athlètes, c'est au niveau des âges, c'est au niveau des types aussi. Tu sais, on peut voir des gars rentrer super musclés, tatoués, comme on peut... Tu sais, il y a tellement de différents types de gars qui, je pense, se retrouveraient pas nécessairement dans leur quotidien ensemble. Puis c'est de les voir justement comme enlever ces masques-là. C'est-à-dire là, on est ensemble pour 4-5 heures ensemble. On est juste un être humain qui vit à peu près toutes les mêmes choses au quotidien. On a toutes à peu près les mêmes blessures, les mêmes traumas. Même si c'est pas dans les mêmes degrés, bien, on peut se comprendre à travers ça. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est... Ego sans ego, c'est vraiment de créer des espaces sécuritaires pour que les hommes puissent se déposer là, puis être en mesure de pouvoir juste relâcher qu'est-ce qui est du quotidien ou ce que, malheureusement, des fois, c'est trop difficile à faire. Là. Catherine, merci pour l'enseignement de ce qu'est un événement Leader d'Impact. Je t'avoue que j'en avais pas la connaissance il y a 4 minutes. Merci de nous l'avoir expliqué aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à toi.